Renamama sori barakede. Remalera ramandoria lele make. Rimalendoria brade karia baba. Sheria labado santara baba koria. Charlamandoria rabaya. Shondaria makari. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia, shalom à tous. C'est une joie de pouvoir nous retrouver en ce 49e jour. Cela fait 7 semaines, 7 le chiffre 7, que nous sommes dans le jeûne et les prières. Et assurément, le Seigneur est en train de nous faire entrer dans un jubilé de paix. Alléluia. J'aimerais que tu puisses bien t'éveiller pour prier. Amen. On sait qu'il y a la fatigue, c'est pas toujours évident. Surtout que c'est le début du week-end, un samedi avec tout le poids de la semaine. Mais ne reste pas en train de somnoler dans ton lit. Lève-toi et prions ensemble. Amen. Encourage quelqu'un. Encourage ton épouse, encourage ton époux, encourage ton frère, encourage ta soeur, encourage ton coloc, ton ami, tes amis. Élevons nos voix et disposons nos cœurs. Remama kandaribushi. Relebrosi palada. Kandoria. Leremadosi padakaria rabes. Ayebede ketoriama. Shamanda la lana. Yenderia la basuri remadake. Ekanda brosh palala basutari. Italia mandake. Oui, merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh, nous saluons ta présence, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de ressentir d'abord, mais nous croyons parce que nous savons ce que ta parole nous dit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est réel et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu es présent, oh notre Dieu. Sharababababa. Yekeribo si prade kendari arabros. Yendori alababa shendari. Kerebra shintari ababa. Yendorobosh. Hayandele brosa. Oh, nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Nous saluons ta présence. Ta présence est déjà en nous par la foi. Et elle nous inonde alors que tu remplis le lieu où nous nous trouvons, alors que tu remplis nos maisons, alors que tu remplis nos chambres, nos cuisines, nos salons, partout où nous nous trouvons, tu nous remplis. Merci pour ta présence, oh Jésus. Merci pour ta paix que tu diriges vers nous tel le fleuve. Merci pour ta paix, oh Jésus. Oh Rimamandele. Comme un fleuve, shalom, alléluia, alléluia, la paix comme un fleuve, j'ai la paix, car le Seigneur de la paix me donne lui-même la paix, tout temps et de toute manière. J'ai la paix, Jéhovah Shalom. Je n'ai rien à craindre grâce à sa douce présence. En ce matin, proclame-le. J'ai la paix. J'ai la paix, car le Seigneur de la paix me donne lui-même la paix. En tout temps et de toute manière. Amen. J'ai la paix, Jéhovah Shalom, l'éternelle paix. Non, je n'ai rien à craindre. Grâce à sa douce présence, il est là avec moi. Grâce à sa douce présence, Shalom, Alléluia,
à la parole. L'esprit coule en moi comme des fleuves. J'ai la paix quand je prie et je loue Dieu. Mon être est rempli de paix dans sa divine présence. J'ai la paix quand j'écoute et je médite. Obéis à la parole. L'esprit coule en moi comme des fleuves. J'ai la paix quand je prie et je loue Dieu. Mon être est rempli de paix dans sa divine présence. J'ai la paix quand j'écoute et je médite. Amen. Dis-le. Obéis à la parole. L'esprit coule en moi comme des fleuves. J'ai la paix quand je prie et je loue Dieu. Amen. Mon être est rempli de paix. Proclame-le ce matin. Dans sa divine présence. Dans sa divine présence. Disons-le encore. J'ai la paix quand j'écoute et je médite. Voilà pourquoi je suis attaché à la parole. Obéis à la parole. L'esprit coule en moi comme des fleuves. Alléluia. J'ai la paix quand je prie et je loue Dieu. Amen. Mon être est rempli de paix dans sa divine présence. Dans sa divine présence. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. La paix comme un feu. Oh, shalom. Alléluia. Alléluia. La paix comme un feu. J'ai la paix avec, j'ai la paix avec, j'ai la paix de Dieu en moi, j'ai la paix de tous côtés. Alléluia, la paix comme un feu. J'ai la paix avec, j'ai la paix avec, j'ai la paix de Dieu en moi, paix de tous côtés. Alléluia, la paix comme un feu. J'ai la paix avec, j'ai la paix avec, la paix de Dieu en moi, la paix de tous côtés. Alléluia, la paix comme oh, proclame-le encore. J'ai la paix avec, j'ai la paix avec, j'ai la paix de Dieu en moi, la paix de tous côtés. Alléluia, la paix comme un fleuve. Oui, c'est une excellente manière de démarrer la journée. J'ai la paix avec, j'ai la paix de Dieu en moi, la paix de tous côtés. Alléluia, la paix comme un fleuve. Oh, c'est une excellente manière de démarrer la journée. J'ai la paix avec, j'ai la paix de Dieu en moi, la paix de tous côtés. Alléluia, la paix comme un feu. J'ai la paix avec Dieu, la paix avec Dieu, la paix de Dieu en moi, la paix de tous côtés. Alléluia, la paix comme un feu. Proclame-le, j'ai la paix avec, j'ai la paix de Dieu en moi, la paix de tous côtés. Alléluia, la paix comme un feu. Shalom, shalom. Alléluia, alléluia, la paix comme un fleuve. Shalom, alléluia, alléluia, la paix comme un fleuve. Alléluia. Koryama Santoria Roshibres. Rinda la basuta. Rema brositariaka. Rebros. Rondoro roshitariakos. Yendoria la brasoria la babakoria. Oui, j'ai la paix avec Dieu, la paix de Dieu en moi. La paix de tous côtés. C'est cette parole de vérité que je veux garder dans mon cœur. Elle me donne de l'espérance. Elle produit la foi dans et mon corps. Et ma réalité est transformée. Au nom de Jésus. Alléluia.
ensemble, rapidement plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Nous allons méditer ensemble rapidement et nous allons continuer dans la prière. Je veux dire merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir conduire ce temps de prière. Je ne l'ai pas fait hier. Je veux dire encore merci à Dieu pour la vie de son serviteur, mon pasteur, l'apôtre Philippe Chembo, qui m'a renouvelé sa confiance. Je suis béni d'avoir un tel pasteur que lui. C'est une grâce pour moi d'avoir ce pasteur. C'est une grâce pour moi aussi d'avoir la prophétesse Désirée pour mère également. Et je dis merci à Dieu pour nous tous qui sommes connectés ensemble. Alors que nous sommes en train de marcher vers le terme de ce programme, mais pas vers le thème de la paix comme un fleuve. Amen. Parce que la paix comme un fleuve ne s'arrête pas le dimanche 19 mai, mais elle se poursuit tout au long de nos vies. Parce que lorsque Dieu donnait cette parole, lorsqu'il donnait cette parole, ce n'était pas un 19 mai, non. Il ne regardait pas un 19 mai 2024. Il regardait toute notre existence. Alléluia. Je prends rapidement ma Bible dans Ésaïe 66, verset 12. Et ensuite, on va lire Ésaïe 9, 1 à 6. Ésaïe 66, verset 12. La Bible nous dit: car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle. Ici, il est question de Jérusalem, la cité de la paix, dans laquelle nous nous trouvons spirituellement. Voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, et vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Alléluia. Et nous allons lire Ésaïe 9, versets 1 à 6, sachant que le verset 6 est notre passage de méditation de ce jour. Ésaïe 9, 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. C'est plutôt du verset. C'était plutôt dans certaines versions, c'est plutôt Ésaïe 8, à partir du verset 23. Et puis, on poursuit jusqu'au verset 5, comme dans ma version ici, mais pour d'autres, c'est du verset 1 au verset 6. Alléluia. À la rencontre du prince de la paix. À la rencontre du prince de la paix. Ce matin, j'aimerais tout simplement que nous puissions méditer sur le prince de la paix. Son nom, c'est Jésus. Et ce passage que nous avons lu, Ésaïe 9, 1 à 6, dans certaines versions, Ésaïe 8, verset 23 jusqu'à Ésaïe 9, verset 5, nous parle de la venue du Messie, ou plutôt des venues du Messie. Et je vais vous expliquer par la suite pourquoi j'utilise le pluriel. Dans ce passage, il est question, et c'est une prophétie que Ésaïe nous communique sous l'inspiration divine. Et l'accomplissement complet de cette prophétie concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ pour le millénium. Alors, il y a quelques années, il y a eu une émission avec l'apôtre Philippe sur les temps de la fin des temps, où il nous détaille un peu tout cela. Pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, certainement que vous connaissez le cheminement des événements, comment les choses vont se dérouler à la fin des temps. Pas parce que vous avez eu certaines révélations, non, mais parce que c'est écrit dans la parole de vérité. Amen. Et je sais que plusieurs personnes ont différentes approches de ça, mais ce n'est pas ça l'objet de notre méditation ce matin. Quelles que soient les approches des gens, tous ceux qui sont bibliques s'accordent sur une chose, c'est que Jésus reviendra. Amen. Et ce passage est une prophétie dont l'accomplissement complet concerne le retour de Christ pour le millénium. Du verset 1 au verset 2, dans certaines versions, Ésaïe 8, verset 23 et Ésaïe 9, verset 1, on nous dit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer
au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Je vais revenir sur ces passages-là dans un premier temps. Après, on va refaire un autre parcours, mais je ne lirai pas les passages que vous les connaissez et que vous les avez devant vous. Dans ces deux premiers passages, ici, on voit déjà que la grande tribulation va emmener du trouble sur la terre, mais le retour du Messie va y mettre immédiatement fin. Alléluia. Et nous en voulons pour preuve Matthieu 13. On va lire Matthieu 13. Je vais me déplacer rapidement dans Matthieu 13. Non, pardon, plutôt Matthieu. Je pense que je me suis trompé de passage. Donnez-moi juste une minute le temps de chercher. Plutôt Matthieu 24. Dans Matthieu 24, nous lisons à partir du verset 21 à 22. La Bible dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Donc on voit ici déjà qu'il y aura une grande tribulation. On saute pour aller lire du verset 24 au verset 26. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Je saute pour aller, au verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, la puissance et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30, alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Donc nous voyons ici que il y aura des ténèbres, il y aura une tribulation sur la terre, mais le Messie reviendra dans une grande gloire pour établir la lumière, pour établir la paix. Alléluia. Nous retournons dans Ésaïe 9 au verset 2 dans certaines versions, sinon le verset 3 dans d'autres. La Bible nous dit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Et lorsque le Messie va revenir, il y aura aussi un peuple nombreux qui va le célébrer avec joie. Alléluia. Un peuple nombreux qui va le célébrer avec joie. Je lis rapidement dans Apocalypse 5, verset 5 et ensuite 11 à 13. Apocalypse 5, verset 5 et ensuite le verset 11 à 13, la Bible nous parle des foules qui sont dans les cieux et qui se réjouissent avec joie à cause du règne du Messie. Apocalypse 5, verset 5 et ensuite verset 11 à 13. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 11. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et lorsque nous lisons Apocalypse 17 à partir du verset 5, Apocalypse 17 à partir du verset 5, nous allons voir aussi ici que dans toute cette foule immense, il y a aussi les rachetés que nous sommes. On nous parle Apocalypse 17 à partir du verset 5. Je pense que dans mes
Apocalypse 19, pardon. Apocalypse en disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. Verset 6, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Donc il y aura un peuple nombreux quand Jésus reviendra établir son règne pour l'éternité. Un peuple qui va se réjouir. Nous poursuivons dans Ésaïe 9. Dans certaines versions, c'est du verset 4 à 5, dans d'autres du verset 3 à 4. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. On voit que l'oppression et les guerres vont cesser. Et ça, nous le voyons dans Apocalypse 21, verset 3 à 4. Apocalypse 21, verset 3 à 4, la Bible nous dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Lorsque notre Seigneur Jésus reviendra avec gloire, les troubles, l'oppression, les guerres, les peines vont cesser. Et il va établir son règne éternel de paix. Alléluia. Et au verset 6 dans certaines versions, ou sinon le verset 5 dans d'autres, Ésaïe 9, on voit que Jésus régnera à toujours. La Bible nous dit que la domination reposera sur son épaule. Et lorsque nous lisons Apocalypse 19, au verset 15, la Bible nous dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc nous voyons donc dans ce passage que cette prophétie trouve son accomplissement complet dans le retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour le millénium. Mais lorsque nous lisons Matthieu, nous nous rendons compte que la première venue de Jésus était aussi un accomplissement de cette prophétie. Voilà pourquoi j'ai parlé des venues du Messie, des venues de Jésus-Christ. Nous sommes dans Matthieu 4, verset 12 à 16. Matthieu 4, verset 12 à 16, la Bible nous dit que Jésus ayant appris que Jean avait été livré se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Vous voyez, rappelez-vous que dans Ésaïe 9, on nous parle du territoire de Zabulon et Nephtali. Verset 14 de Matthieu 4, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Jésus s'est donc retiré effectivement dans le territoire de Zabulon et de Nephtali pour apporter la lumière, comme nous le dit la prophétie dans Ésaïe. Ensuite, on voit aussi que il y a des foules qui ont suivi Jésus et qui expérimentaient la joie. Et là, nous sommes dans Matthieu 21, verset 4 à 11. Matthieu 21, verset 4 à 11, c'est la scène où Jésus entre dans Jérusalem et les foules l'acclament. La Bible nous dit, Matthieu 21, à partir du verset 4, « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un ânon le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur mirent sur eux les vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Alléluia. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Alléluia. La Bible nous dit, tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes une grande joie. Et on voit que quand Jésus est venu, lors de sa première venue, les foules le suivaient et avaient la joie. Jésus est aussi venu mettre fin aux oppressions et aux troubles spirituels. Alléluia. Luc 4, verset 18 à 21
Nous connaissons très bien ce passage. Jésus a pris le rouleau du livre au niveau de la prophétie d'Ésaïe et il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, lors de sa première venue encore, Jésus a accompli la prophétie. Et dans notre dernier verset, on nous dit qu'un enfant nous est né. Et la Bible nous dit en Luc 1, du verset 31 au verset 33, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Donc ce passage qui nous parle du prince de paix trouve son accomplissement dans le retour de Jésus pour le millénium, a aussi trouvé son accomplissement dans la première venue de Jésus. Et nous pouvons déduire à partir de là que si Jésus a manifesté un règne de paix lors de sa première venue et qu'il le fera lors de sa dernière venue, alors nous pouvons dire avec assurance qu'à chaque fois que Jésus vient quelque part, il manifeste un règne de paix, à la rencontre du prince de la paix. Rappelez-vous que dans l'Apocalypse, il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai. C'est l'image de la nouvelle naissance. Quand Jésus vient dans une vie, il apporte un règne de paix. Alléluia. Bien-aimé, ce que je suis venu te dire ce matin sur la base de cette méditation, c'est que lorsque Jésus entre dans nos vies, il apporte un règne de paix. Il apporte un règne de paix. Le prince de la paix apporte un règne de paix. Et la Bible nous dit qu'une affaire sera réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Notre premier témoin, c'est le millénium, le retour de Jésus, qui va apporter un règne de paix, où la lumière va venir chasser les ténèbres, où il y aura une foule nombreuse et dans la joie, où il y aura la cessation des guerres et des oppressions. Le prince de paix arrive. Notre deuxième témoin, c'est la première venue de Jésus, qui trouve aussi dans cette venue en laquelle se trouvent aussi des accomplissements de la prophétie. Et nous pouvons voir aussi de par la parole que quand Jésus entre dans une vie, Ésaïe 9, verset 1 à 6, ou dans certaines versions, 8, verset 23 jusqu'à 9, verset 5, trouve son accomplissement. Alléluia. Nous sommes dans Jean 1, verset 1. Nous allons lire Jean 1, le verset 1. Ensuite le verset 4 à 5 et ensuite le verset 9 à 13. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 4. En elle était la vie et la vie, la lumière des hommes. La lumière, lui, où? Dans les ténèbres. La Bible dit non, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre parce que la lumière est arrivée. Verset 9 à 13. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Quand Jésus entre dans une vie, il chasse les ténèbres. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Cette personne qui était assise dans les ténèbres que je suis voit une grande lumière. Alléluia. Ensuite, quand Jésus entre dans nos vies, tellement gagné et la joie se multiplie. Acte 16, verset 31, c'est Paul et Silas qui parlent aux geôliers de la prison. Ils disent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand le salut entre dans un cœur, il est imminent dans la famille. Dans les années 96-97, je ne connais pas exactement l'année, mais je sais que c'était dans cet intervalle. Il y a 2 concubins païens qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont décidé de se donner à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes approximativement 30 ans plus tard et ces derniers sont toujours dans le Seigneur. Et aujourd'hui, toute leur famille est en Christ. Ils ont une fille qui est mariée à un pasteur en formation. Ils ont implanté une église. Ils sont en train de voir cette église croître. Ils ont un jeune fils
qui sert le Seigneur dans un ministère de jeunes. Ils ont un dernier fils qui est dans le Seigneur, même s'il n'est pas encore très affermi. Mais le processus suit son cours. Et leur fils aîné est diacre. Et lui et son épouse servent le Seigneur activement là où ils sont. Certains ont déjà vu la mère. Plusieurs ont vu le père. Les deux sont pasteurs. C'est ce qui se passe quand Jésus entre dans une vie. Ce n'est pas une seule personne qui est gagnée, mais une foule commence à être gagnée. Alléluia. 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 Et Luc 19, versets 5 à 10, nous parle de la joie qui se produit lorsque l'évangile entre dans une ville. Luc 19, versets 5 à 10. La Bible nous dit, c'est Jésus qui était chez Zachée. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia. Verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le fils d'Abraham. Lorsque le fils entre dans une vie, non seulement il ramène des foules, mais il apporte la joie. Alléluia. Colossiens 2, versets 13 à 15 nous montre que lorsque le Fils entre dans une vie, il nous délivre de toute forme d'oppression. Il nous délivre. Alléluia. Colossiens 2, versets 13 à 15. La Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Et enfin, la Bible nous dit dans Ésaïe 9, verset 5, dans certaines versions, le verset 6, car un enfant nous est donné, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, parce que Jésus est le seul digne d'être adoré. Quand il entre dans nos vies, nous réalisons qu'il est le seul digne d'être adoré. Il est vraiment admirable. Il est aussi le conseiller, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vient nous rappeler les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit est notre conseiller et il nous transmet les conseils de Jésus. Il est aussi le Dieu puissant, parce que le nom de Jésus est le nom le plus puissant qui soit. Quand Jésus entre dans une vie et que cette personne proclame le nom de Jésus, tout lui est soumis. Il est aussi le Père éternel, c'est-à-dire qu'il est notre Seigneur, il est notre roi. Quand Jésus entre dans une vie, il est le Seigneur, il est le roi. Et il est notre prince de la paix. Alléluia. Il est notre prince de la paix. Alléluia. Jésus est notre prince de la paix. À la rencontre du prince de la paix. Est-ce que nous pouvons continuer de prier ce matin? Jésus est notre prince de la paix. L'admirable, le seul digne d'être adoré. Cette prophétie d'Ésaïe 8, verset 23 jusqu'à 9, verset 5 est ton partage ce matin. Si tu as reçu Jésus, reçois la paix de Dieu. Est-ce que nous pouvons tout simplement adorer l'admirable? Ce matin, est-ce que pendant quelques minutes, nous pouvons adorer l'admirable? L'admirable, oh oui, il est admirable. Il est admirable. Remando si prada keria la bababa. Oh my God. Il est admirable. Wow. Il est admirable. Wow. Charabababababa. Il est admirable. Admirable est son conseil. Grande est sa sagesse. Est-ce que quelqu'un peut se prosterner en ce samedi matin devant l'agneau de Dieu immolé? Ah, Chandariaka. Remama mama. Profondeur de la richesse et de la sagesse, de la science de Dieu.
insondables et ses voies incompréhensibles. Profondeur de la richesse, que les adorateurs adorent l'admirable, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier à recevoir en retour. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, oh, adore l'admirable ce matin. Par lui, oh, rencontrons notre prince de la paix, l'admirable. À lui la gloire. Oh, tu n'es pas obligé de chanter, mais tu peux l'adorer librement. Esaïaïe, Onaïe, Pepaïnaïe, Yoso Euta, Yaïe, Kembo, Libé la paix, Seko. Partout nous trouvons qu'un parfum d'adoration monte vers l'admirable. Esaïaïo, Yayo, Onaïo, Pepaïnaïo, Yoso Euta, Yayo, Kembo, Libé la paix, Seko. Esaïaïo, Onaïo, Pepaïnaïo, Yoso Euta, Yayo. Oh, laisse-toi emporter dans le torrent de sa présence, dans le fleuve de la présence de notre prince de la paix, et adorons-le comme il se doit. Rema mama le de broche, yekerebo chéri à la baba, rema na dorobosha, yayo, kebo, vive la paix, seko, ozatzabe, yo salakabi kamwa, motote akokani na yo. Motote lokola yo, ozanzambe, yo salakabi kamwa, motote akokani na yo. Motote lokola yo, ozanzambe, yo salakabi kamwa, motote akokani na yo. Sa présence remplit le lieu où tu te trouves alors que tu l'adores. Motote lokola yo, yo zanzambe, yo salakabi kamwa, motote
Kokaninayo. Chabré de Caria. Oh, est-ce qu'on peut l'adorer librement? Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles admirables. Nul n'est comparable à toi. Que les rachetés l'adorent, adore l'admirable. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Wow. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, Arema Mamandosia, éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh, adorons-le. Zambé, Likolo, Nzambe Likolo Ombunaywe leki modene Yeah Nzambe Likolo Prada Kariaba Seko adorons-le Naseko Alléluia Komona Yuele Kimone Kibo Onzi Ayuele Oh Dieu, éternel, que ton nom est infini encore. Ta majesté au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Oh, l'admirable est digne. L'admirable est digne d'être adoré. L'admirable est digne. Il est admirable, il est digne. Il est admirable, il est digne. Et à la rencontre du prince de la paix, les ténèbres du péché laissent place à la lumière de la sanctification.
Élevons nos voix et proclamons notre victoire sur toute forme de péché. La parole était la vie était la lumière. La véritable lumière qui vient dans le monde et qui éclaire tout homme. Proclame la victoire sur le péché. Lorsque le prince de paix arrive, oh, sa lumière chasse toute forme de ténèbres. Tu ne restes plus dans l'obscurantisme et l'obscurité du péché. Tu expérimentes la victoire parce que la lumière de Christ illumine. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit désormais une grande lumière. Oh, alléluia. Proclame ta victoire sur le péché. Proclame que tu es un chrétien fort, un chrétien qui marche dans la sanctification, un chrétien qui demeure ferme jusqu'au retour de Jésus. Oh oui, il est venu une première fois. Il est ensuite venu dans nos cœurs, dans nos vies. Assurément, nous ne voulons pas manquer son retour. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés, enlevés dans les airs à la rencontre du roi de gloire, de notre Seigneur, de notre prince de la paix, celui que nous aimons sans jamais l'avoir vu. Ah, le pasteur Emmanuel pouvait nous le faire remarquer à Mohamedia. Dans toutes les versions de la Bible, cela n'est pas changé, prince de la paix. Les autres attributs sont mentionnés autrement, sont reformulés. Mais dans toutes les versions de la Bible, c'est prince de la paix. En anglais, Prince of Peace. Alléluia. Lui, et c'est ce prince de la paix, oh, qui nous donne la victoire sur le péché. La lumière de sa paix nous donne la victoire sur le péché. Oh, le fleuve de la paix de Dieu te donne de marcher dans une vie de sanctification. Oh, si tu es là et que tu souffres encore avec un péché, laisse le règne du prince de la paix s'étendre dans ta vie. Laisse le règne du prince de la paix s'étendre dans ta vie. Finis les cycles où tu tombes et tu te relèves, tu tombes et tu te relèves, tu tombes et tu te relèves. Oh, c'est désormais un cycle du juste. Parce que la Bible nous dit que le sentier du juste est une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ah, c'est ce qui se passe lorsqu'on rencontre le prince de la paix. Oh, le peuple qui était assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Oh, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Oh, si pendant longtemps, la contrée de ta vie, c'était le domaine de ta vie, était tapé dans les ténèbres, désormais, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oh, alléluia, alléluia. Dans ce même élan, nous allons prier pour le salut de nos familles. La Bible dit, tu rends le peuple nombreux. Mais nous voulons voir nos familles être sauvées. Crois au Seigneur sur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Élève la voix et prie pour le salut des membres de ta famille. Si tous les membres de ta famille restreints sont sauvés, tu peux prier pour un membre de ta famille éloigné, pour une âme que tu suis à l'église, pour quelqu'un à qui tu as partagé la bonne nouvelle, pour tes futurs enfants, même si tu es marié, même si tu n'es pas marié, tu peux déjà prier par anticipation pour tes futurs enfants. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, dans le nom de Jésus, je déclare que le fruit de mes entrailles est béni. Le fruit de mes entrailles est béni. Oh, mes enfants seront appelés serviteurs de Dieu. Mes filles seront appelées serviteurs de l'Éternel. Mes fils seront appelés serviteurs de l'Éternel. Car ma femme est une vigne féconde dans ma maison. Et mes fils sont des plants d'olivier autour de ma table. Ah, tel est l'héritage de l'homme qui craint l'Éternel. Oh, j'ai fait la rencontre avec le prince de la paix. Mon épouse a fait la rencontre avec le prince de la paix. Nos fils sont désormais des plants d'olivier autour de la table. C'est notre héritage. Nous le proclamons, nous les scellons dans le salut en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Oh, Rimama Mamando Lebesikada. Rema Lebrodosika. Allez Rekada. Allez Rekada. Allez Rekada. Allez Rekada. Je le déclare au nom de Jésus. À toutes ces personnes que nous avons moissonnées. Ah, si tu es un responsable d'église, si tu es un responsable de la moisson, peut-être que tu as la liste des personnes moissonnées. Tu peux prendre ça rapidement et parcourir cette liste et prier en langue et prier pour leur salut. Oui, parce que lorsque nous rencontrons le prince de la paix, il rend le peuple nombreux et il le réjouit. Arema mama mama ayendo la bababaka, ayendo la bababaka, ayendo la bababaka. Oh, toutes ces personnes, oh, à qui nous avons parlé, oh, toutes ces personnes qui ont reçu cette bonne nouvelle, oh, nous déclarons leur salut. Au nom de Jésus, nous proclamons leur salut au nom de Jésus. 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 Ayende rebele koria. Ayende rebele koria. Ayende rebele koria. Alléluia. Au nom de Jésus, tu vas élever ta voix. Nous avons dit qu'il est le Dieu puissant. Lui, il est le Dieu puissant. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Et tu vas imposer la puissance de Jésus face à toute oppression. Tu vas imposer la puissance de Jésus face à toute oppression. Face à toute bataille que tu es en train de livrer actuellement. Tu vas imposer la puissance du nom de Jésus. La Bible dit qu'il est le nom au-dessus de tous les noms. En sorte qu'à la mention du nom de Jésus, je me fléchis dans les cieux, sur la terre. Et même sous la terre, dans les profondeurs, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La Bible nous dit aussi dans Éphésiens 1 qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Quel que soit ton problème, s'il se trouve dans le passé, le présent, le futur, sur la terre, dans les cieux, même dans les profondeurs, tu peux avoir cette assurance bien-aimée que le nom de Jésus est suffisamment puissant. Le Dieu puissant qui nous délivre. Élève ta voix et proclame la puissance du nom de Jésus. Proclame la puissance du nom de Jésus face à tout combat que tu es en train de mener actuellement. Ah, il vient faire cesser les combats. Plus de pleurs. Il vient faire cesser les combats. Au nom de Jésus, à la rencontre du prince de la paix. Quand le prince de la paix entre dans la place. Oh, la Bible dit que Dieu se lève, que ses ennemis se dispersent. Let God arise, let his enemies be scattered. Ils sont dispersés. Ils sont dispersés au nom de Jésus. Ils sont dans la confusion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, toute chaussure qui était foulée dans la poussière, tout vêtement de guerrier est jeté dans le feu. Est jeté dans le feu. Oui, parce que l'oppression et les troubles cessent maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit la situation qui t'a troublé, même pendant ces 50 jours, j'aimerais te dire, alors que nous sommes au 49e jour, que tu entres dans ton jubilé. Tu entres prophétiquement dans ton jubilé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare le nom de Jésus sur toute situation. Je déclare le nom de Jésus sur toute situation. Je parle le nom de Jésus sur toute situation de santé. Je parle le nom de Jésus sur toute situation d'insuffisance financière. Je parle le nom de Jésus sur tout combat spirituel, sur toute oppression démoniaque. Je parle le nom de Jésus sur toute oppression démoniaque. Que ce soit au travail, que ce soit même dans ta famille. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Pourquoi? Parce que le prince de la paix entre dans la place. Il est le Dieu puissant et il vient imposer la paix. Il n'est pas comme les soi-disant forces de maintien de la paix qui viennent plutôt entretenir des guerres à cause des agendas malsains des hommes. Non, lui il est le prince de la paix. Quand il entre dans la place, tu es obligé d'être dans la paix. Ah, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront point. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront point. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront point. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront point. Au nom puissant de Jésus. Remakata. Alléluia. Oh, alléluia. Il est aussi le Père éternel, le
le Seigneur à qui nous devons nous consacrer. Élève ta voix et consacre-toi à Jésus. Puis, lorsque nous rencontrons le Prince de la paix, nous le Père éternel, le Roi qui revient. Consacre-toi à lui encore. Expose-toi à sa seigneurie encore en ce matin. Livre-toi à sa seigneurie encore en ce matin. Lui, la rencontre avec le Prince de la paix, c'est la rencontre avec le Seigneur. Ah, Pierre avait fait une telle rencontre lors de la pêche miraculeuse. Et il a dit, après, retire-toi de moi, parce que je suis un homme d'iniquité, je suis un homme de péché. Quand tu rencontres ce Prince de la paix, il va te conduire dans la consécration, parce qu'il a dit ensuite à Pierre, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Le pêcheur et pêcheur de poissons est devenu un pêcheur d'hommes. Consacre-toi à Dieu. Ah, lorsque nous le rencontrons, nous rencontrons le Père éternel. Oh, celui qui impose sa seigneurie. Ah, Moïse se détournait pour voir cette vision du buisson ardent. Il lui a dit, ôte tes souliers de là, parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. La destinée de Moïse a shifté. Il était un Égyptien avant. Après, il est devenu un berger en Madian. Mais il a commencé à se consacrer pour devenir le libérateur d'Israël. Oh, alléluia! Lorsqu'on le rencontre, c'est comme Ésaïe qui, quoique prophète, a vu le jour de la mort, l'année de la mort du roi Osias. Le Seigneur, lui, il parle de lui comme étant le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Il a dit, malheur à moi, je suis un homme impur dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, mais il a été sanctifié. On lui a lancé un appel. Qui se lèvera et qui marchera pour nous? Il a dit, me voici. Élève ta voix et consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à entrer dans la destinée. Il est grand temps que tu entres sous sa seigneurie. Il est grand. Dieu a de grands plans pour toi. Le Prince de la paix a de grands plans pour toi. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, oh, qu'il ne faut pas que tu ailles en amont du courant du fleuve de la paix. Il faut que tu vogues dans le courant, que tu vogues en aval dans les projets de Dieu, dans les projets du Seigneur de la paix. C'est lui que Paul a vu sur le chemin de Damas, dans une lumière resplendissante. Il a dit, qui as-tu, Seigneur? Il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Oh, oui, je veux dire à quelqu'un, oh, par le Saint-Esprit en ce matin, il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Tu ne vas pas t'échapper. L'appel que Dieu a mis sur ta vie, tu ne peux pas échapper. Tu t'es perdu pendant un moment, mais Dieu va te capturer. J'aimerais le dire avec foi sur la vie de quelqu'un. Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Commence à te consacrer à Dieu. Tu n'échapperas pas. Il t'a laissé te perdre pendant un moment. Il t'a laissé t'entêter dans tes propres projets pendant un moment. Maintenant, le Prince de la paix, le Père éternel entre dans la place. Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Seigneur, nous venons nous consacrer à toi. Nous venons nous consacrer à toi. Nous venons nous consacrer à toi. Élevons nos voix et demandons à l'Esprit de nous remplir. Oui, parce qu'il est le conseiller. L'Esprit est le conseiller qui vient nous relayer les conseils du conseiller qu'est Jésus. Élevons la voix et prions en langue alors que nous nous consacrons au Père éternel, au Prince de la paix. Lorsque nous rencontrons le Prince de la paix, il nous remplit de l'Esprit. Il a dit aux disciples, que votre cœur ne se trouve point, que la paix soit avec vous. Recevez l'Esprit, recevez l'Esprit. Il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit. Maintenant, dans les 2 prochaines minutes, recevez l'Esprit. Maintenant, dans les 2 prochaines minutes, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit prient en langue. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez, recevez, recevez l'Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez l'Esprit. Si tu as cru dans le Prince de la paix, reçois l'Esprit. Car il est aussi le conseiller. Recevez l'Esprit. Maintenant, au nom de Jésus, tu es rempli de l'Esprit. Maintenant, au nom de Jésus, tu es rempli de l'Esprit. Maintenant, tu es rempli de l'Esprit. L'Esprit de conseil. Celui qui nous communique les conseils du Fils. Ah, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce que le Fils a dit et nous l'annoncera. Il prend les conseils que le Fils a dit
et nous les annonce. Il nous conduit dans toute la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous conduit sur le chemin qu'on appelle Jésus. Il nous conduit dans toute la vérité qu'on appelle Jésus, afin que nous puissions expérimenter la vie abondante qu'on appelle Jésus. Les Makataya, reçois l'Esprit au nom de Jésus. Reçois l'Esprit. 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 Ayando Robasha. Aya. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que pendant les 3 prochaines minutes, nous puissions tout simplement louer notre Dieu. Parce que là où le prince de la paix arrive, il rend le peuple nombreux et il le réjouit. Le prince de la paix nous remplit de sa paix. Est-ce que tu peux élever ta voix et en anticipation, dis merci à Dieu pour ces 50 jours. Puis demain ce sera le 50e jour. Aujourd'hui nous en sommes au 49e. Mais en anticipation, tu peux déjà rendre grâce au prince de la paix. Est-ce que ce matin tu peux tout simplement bénir son nom? Ah, j'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix de Dieu en moi. La paix de tous côtés. Alléluia. La paix comme un fleuve. J'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix de Dieu en moi. La paix de tous côtés. Alléluia. La paix comme un fleuve. Oui. J'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix de Dieu en moi. La paix de Alléluia. La paix comme un fleuve. Je le proclame avec joie. La paix avec Dieu. La paix de Dieu en moi. La paix de tous côtés. Alléluia. La paix comme un fleuve. Disons-le encore. J'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix de Dieu en moi. La paix de tous côtés. Alléluia. La paix comme un fleuve. J'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix de Dieu en moi. La paix de tous côtés. Alléluia. La paix comme un fleuve. Disons-le une dernière fois. J'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix de Dieu en moi. La paix de tous côtés. Alléluia. La paix comme un fleuve. Shalom. Alléluia. Alléluia. La paix comme un fleuve. Quand je rencontre le prince de la paix, je peux le dire de tout mon cœur. Shalom. Alléluia. Alléluia. La paix comme un fleuve. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Merci ô toi, notre Prince de la paix. Merci pour ta paix dirigée vers nous dès le Oh, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et c'est dans cette continuité que nous allons nous retrouver demain dimanche. Déjà tout à l'heure, dès 13h dans nos assemblées locales, pour poursuivre le séminaire ciel ouvert. Assurément, Dieu va nous faire du bien. Ne reste pas à la maison. Ne te mets pas un autre programme. Viens cet après-midi. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Et demain, nous nous retrouvons à 5h, sauf instruction contraire, cette fois-ci sur Google Meet, dans nos assemblées locales, dans nos cellules. Ensuite, au culte dominical, en présentiel dans nos églises. Et nous allons finir ces merveilleux temps de demander à l'Éternel la pluie avec une célébration à 15h dans nos églises. Que Dieu nous bénisse. Shalom, que la paix de Dieu soit avec nous.